Au bord du plateau de Gizeh, là où les sables du désert rencontrent l'horizon, une silhouette massive se dresse, figée depuis des millénaires, veillant silencieusement sur les grandes pyramides d'Égypte. C'est le grand sphinx, créature mythique au corps de lion et au visage humain, sculpté dans un seul et même bloc de calcaire. Ce colosse de plus de 20 mètres de haut et 73 mètres de long semble presque irréel, tant il défie le temps et les éléments. On le regarde, on le photographie, on l'étudie. Mais connaît-on vraiment son histoire? Le mystère qui entoure sa création, son identité, sa fonction, et même son âge exact fait du Sphinx l'un des monuments les plus énigmatiques jamais bâtis par l'homme. Officiellement, la plupart des égyptologues s'accordent à dire que le Sphinx fut taillé sous le règne du pharaon Khéphren, vers 2500 avant notre ère. Il serait le gardien symbolique de la pyramide qui lui fait face, incarnation du roi sous les traits de cette créature hybride, représentant la force, la sagesse et la royauté divine. Cette théorie repose principalement sur la proximité du monument avec le complexe funéraire de Khéphren, ainsi que sur certaines statues trouvées à proximité qui présentent des traits similaires à ceux du Sphinx. Mais ce lien n'est pas inscrit dans la pierre. Aucun texte de l'époque ne mentionne la construction du Sphinx, aucun hiéroglyphe ne le décrit avec certitude. C'est un silence étonnant, presque suspect, autour d'un monument aussi colossal, comme si sa présence allait de soi, ou comme s'il avait toujours été là. Et c'est précisément ce vide historique qui a ouvert la porte à d'autres hypothèses, bien plus controversées, mais tout aussi fascinantes. Certains chercheurs affirment que le Sphinx pourrait être beaucoup plus ancien que les pyramides elles-mêmes. L'une des principales pistes repose sur l'étude de l'érosion visible sur le corps du Sphinx. Le géologue Robert Schoch, dans les années 1990, a proposé que les traces profondes et arrondies observées sur les flancs de la statue n'auraient pas pu être causées uniquement par le vent et le sable, comme on l'a longtemps pensé, mais par une érosion due à de fortes pluies. Or, le dernier épisode de fortes précipitations dans cette région remonte à environ 7000 à 9000 ans, bien avant l'ère des pharaons. Si cette datation est juste, cela signifierait que le Sphinx aurait été sculpté par une civilisation pré-pharaonique aujourd'hui oubliée, ce qui bouleverserait complètement notre compréhension de l'histoire ancienne. Mais cette théorie, bien qu'intrigante, est loin de faire l'unanimité dans le monde académique, car elle manque de preuves directes et soulève plus de questions qu'elle n'en résout. Il y a aussi le mystère de son visage. On suppose qu'il représente Khéphren, mais les proportions de la tête semblent étrangement petites par rapport au reste du corps, comme si elle avait été retaillée à une époque ultérieure. Certains affirment même que le Sphinx aurait pu à l'origine porter la tête d'un lion complet, ce qui renforcerait son caractère symbolique de gardien du désert, avant qu'elle ne soit modifiée pour refléter l'image d'un pharaon. Ce qui est certain, c'est que le visage a beaucoup souffert au fil du temps. Le nez a disparu, sans qu'on sache s'il a été brisé par des envahisseurs, des fanatiques ou tout simplement par l'érosion. Des rumeurs prétendent que Napoléon l'aurait fait sauter lors de sa campagne en Égypte, mais des gravures antérieures prouvent que le nez manquait déjà bien avant sa venue. Entre ses deux pattes avant, une stèle monumentale attire aussi l'attention. La stèle du rêve, érigée par Thoutmôsis IV, plus de 1000 ans après la construction supposée du Sphinx. Elle raconte comment, alors qu'il n'était encore qu'un prince, Thoutmôsis se serait endormi à l'ombre du Sphinx, enseveli à moitié sous le sable. Dans son sommeil, la statue lui serait apparue et lui aurait promis le trône d'Égypte s'il acceptait de la dégager. Thoutmôsis tint sa promesse et devint roi. Ce récit nourrit la légende d'un Sphinx vivant, presque divin, porteur de prophéties, capable de s'adresser aux hommes dans leurs rêves. Une image qui ne fera que s'amplifier au fil des siècles. Mais au-delà des mythes, ce que le Sphinx représente vraiment reste flou. Était-ce un gardien spirituel? Un symbole d'autorité divine? Un repère astronomique? Certains chercheurs ont remarqué que le Sphinx regarde précisément vers l'est, pile dans l'axe du lever du soleil au moment de l'équinoxe de printemps. Une coïncidence? Peut-être, ou peut-être pas. D'autres voient dans cette orientation un lien avec la constellation du Lion, suggérant que le Sphinx aurait pu jouer un rôle dans un culte solaire ou cosmique, intégré à un immense calendrier céleste que nous n'avons pas encore su déchiffrer.
Au fil des siècles, le sphinx a été englouti plusieurs fois par le sable, oublié, redécouvert, restauré, et toujours, il est resté là, témoin immobile de la montée et de la chute des empires. Il a vu passer les pharaons, les Grecs, les Romains, les conquérants arabes, les explorateurs européens. Il a été vénéré, étudié, ignoré, puis réhabilité.